Pour réussir une démarche de conduite du changement, il faut 9 choses et je vous les donne sous forme d'acronyme. Cet acronyme, c'est confiance. Dinosapiens, c'est le podcast sur la transformation des organisations. Je vous parle de comment transformer votre entreprise et comment emmener les équipes dans cette aventure que toutes les organisations traversent aujourd'hui. Incertitude, bouleversement, changement de normes, de génération, de technologie, ce n'est pas nouveau. Toutes les organisations sont bousculées d'une manière ou d'une autre et doivent s'adapter au changement. Et c'est un changement qui n'est en général pas bien défini à l'avance. Je vous invite ici à prendre du recul et à réfléchir sur la transformation en y ajoutant un ingrédient indispensable. C'est cet ingrédient qui va vous permettre de mieux gérer les transitions et de le faire dans une énergie positive avec enthousiasme. Et vous l'avez sans doute deviné, l'ingrédient incontournable de toute transformation, c'est l'humain. Alors ici, j'invite des experts dans leur domaine à parler de leur vécu, de leur expérience, mais aussi de leurs valeurs et de leurs méthodes. Et je complète par des apports personnels pour vous faire réagir et agir dans le bon sens. Embarquez avec moi sur Dinosapiens et ensemble, évitons l'extinction. Je vous parle aujourd'hui de conduite du changement. Dans le dernier épisode de Dinosapiens, Caroline Rieu nous a parlé d'une des recherches qu'elle mène dans sa discipline de conduite du changement. C'est une discipline qui est importante dans toutes les transformations. Mais selon moi, elle est souvent sous-considérée, mal comprise, et donc une partie seulement des méthodes est déployée, souvent assez tard dans le projet. Je commence par un rappel sur la définition de conduite du changement. C'est difficile pour moi de passer après une experte comme Caroline, qui est à la fois enseignante et chercheuse dans le domaine. Ce qu'on entend par conduite du changement, c'est l'ensemble des démarches et des actions mises en œuvre pour accompagner une transformation au sein d'une organisation. Il ne s'agit pas seulement d'introduire de nouvelles technologies ou de modifier des processus, mais aussi et surtout d'accompagner les personnes dans ces transitions. Les 3 grands axes sont les suivants. D'abord, c'est communiquer clairement le pourquoi du changement. Quelles sont les raisons, les enjeux et les bénéfices attendus. Le deuxième axe, c'est impliquer les collaborateurs à tous les niveaux pour favoriser l'adhésion et limiter les résistances. Et le troisième axe, c'est accompagner les équipes avec des formations, du coaching et un suivi personnalisé afin de garantir que chacun se sente soutenu dans la transformation. Vous l'avez compris, c'est plus simple à dire qu'à faire. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vivre un changement, c'est renoncer à des choses qui sont ou qui ont été, c'est faire des deuils. Comment transformer l'anxiété et la tristesse en désir et en motivation pour aller de l'avant, c'est tout un art. Les conditions d'une conduite du changement réussie. Alors bien souvent, quand on vous parle de conduite du changement, on peut comprendre plan de communication et plan de formation. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour réussir une démarche de conduite du changement, il faut 9 choses et je vous les donne sous forme d'acronyme. Cet acronyme, c'est confiance. C pour communication claire et régulière. Dans l'épisode avec Florence Sanson, DG de Car Studio Innovation, elle disait qu'il faut répéter et répéter. D'autres leaders me l'ont dit, s'en tenir à une communication d'un seul message, ce n'est pas suffisant. La deuxième lettre, c'est O pour ouverture. Je parle ici du style de leadership. Le leadership de la transformation doit savoir accepter le feedback sans pour autant se sentir attaqué. Il s'agit d'être capable de gérer ses émotions, de rassurer, tout en sachant dire « je ne sais pas ». Et ce dernier point, c'est le sujet de la thèse de Caroline Rieu. C'est à ce stade que le concept de negative capability, de son épisode qu'on a vu la semaine dernière, prend tout son sens. La troisième lettre, c'est N pour narratif. C'est un point clé à plusieurs égards. D'abord, il s'agit d'établir des bilans réguliers sur le projet, à chaque jalon. Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qu'on a appris? Et votre enjeu est aussi que chacun puisse s'approprier progressivement ce narratif de la transformation. Enfin, valoriser les succès au fur et à mesure, en vrai et à travers le narratif. La quatrième lettre, c'est F pour formation. Souvent, surtout dans les projets digitaux, ce point vient à la toute fin. Pourtant, il n'est pas inutile de prendre le temps d'évaluer les compétences des équipes et de prévoir un plan de formation plus large que l'outil et le processus en eux-mêmes qui sont déployés. En effet, de nombreux métiers évoluent avec l'IA par exemple, et c'est intéressant de pouvoir prendre en compte où on va sur le long terme. La cinquième lettre, c'est I pour implication des parties prenantes. Vous avez sans doute compris, ou vous commencez à le comprendre, que je recommande de prendre avec des pincettes le mode hiérarchique top-down dans la transformation. Plus vous allez instaurer un dialogue avec les équipes, accepter le feedback,
voire l'autodétermination, parfois ça peut être très utile de lâcher le contrôle, plus le changement sera durable. 6. A pour adaptabilité et autonomie. Dans la transformation, personne n'a la science infuse. Il existe des méthodes et selon le terrain, elles peuvent très bien marcher ou pas du tout. Donc il faut s'adapter au terrain. Et ensuite, on sait tous que les organisations sont amenées à évoluer, donc développer l'autonomie du terrain pour développer ses propres facultés d'adaptation, c'est aussi un enjeu. Même si ça veut dire revoir sa culture. Il en va de la capacité de l'organisation à affronter les crises et le changement. 7. N pour ne pas nourrir la négativité. Chacun a son rythme pour faire son deuil de ce qui a été. Certains ne le font jamais, c'est comme ça. 8. C'est pour capacité dans le sens de ressources, de temps et de moyens. Le changement, ça prend du temps, c'est un marathon. Le mieux, c'est d'y être préparé et de compter sur des ressources supplémentaires pour le pilotage. 9. E pour entente. Il faudrait commencer par ça. Pour traverser une transformation, il faut d'ores et déjà une alliance au niveau des instances dirigeantes, avec une capacité à se dire les choses en sécurité et une vision commune. C'est ce que j'appelle l'entente. Alors, call to actions, comment bien s'y prendre ? En résumé, avant de conclure, voici quelques appels à l'action concrets pour vous aider à entamer ou à renforcer votre démarche de conduite du changement. Alors, c'est assez riche, mais il y a 6 points. 1. Auditez votre situation actuelle. Prenez le temps d'évaluer l'état de vos équipes, leurs compétences et leur niveau d'adhésion au projet de transformation. 2. Établissez une feuille de route claire. Définissez les objectifs précis, les étapes intermédiaires et des indicateurs de performance qui évidemment ne seront pas des indicateurs opérationnels. Et cette feuille de route, elle pourra évoluer. Mais l'important, c'est que vous ayez une vision claire. 3. Mettez en place des outils de communication interactifs. L'important, c'est aussi de collecter le feedback et d'ajuster la trajectoire. 4. Investissez dans la formation continue. Organisez des sessions de formation, des webinaires ou des ateliers pour permettre à chacun de monter en compétences. La formation n'est pas une dépense, c'est un investissement stratégique pour l'avenir de votre organisation. 5. Impliquez vos équipes dès le début. Créez des comités ou des groupes de pilotage réunissant des représentants de différents départements. Et 6. Mesurez, ajustez, célébrez, mettez en place des indicateurs pour suivre l'évolution de la transformation et n'hésitez pas à ajuster votre plan en fonction des retours. Et surtout, prenez le temps de célébrer chaque réussite, même petite. Pour conclure, la conduite du changement est un levier essentiel pour réussir la transformation de votre organisation. En combinant leadership, communication transparente, implication de tous les acteurs et formation continue, vous créerez les conditions d'un changement réussi qui bénéficie à chacun. J'espère que ces pistes et conseils vous auront inspiré et vous aideront à mettre en place des démarches de transformation plus fluides et efficaces dans vos entreprises. N'hésitez pas à partager cet épisode et à me faire part de vos retours ou de vos expériences sur le sujet. Vous pouvez écouter cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur la chaîne YouTube de Dino-Sapiens. N'hésitez pas à l'évaluer, n'hésitez pas à évaluer l'émission et à laisser un commentaire. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Dino-Sapiens. Et d'ici là, évitons l'extinction.